Bonjour. L'actualité, c'est l'Égypte en ce moment-là, avec une magnifique exposition à la Grande Halle de la Villette qu'il faut absolument voir, qui est l'or des pharaons. 180 pièces originales, c'est-à-dire qui n'ont pas quitté l'Égypte et qui sont exposées pour la première fois, et notamment avec le fameux sarcophage du roi Soleil, Ramsès II. Nous allons revenir sur cette actualité, mais non plus du côté de Ramsès II, mais on va revenir sur la grande pyramide, la pyramide de Khéops. C'est pas rien, hein, tout de même. Hein. C'est 147 mètres de haut et 230 mètres de carré à la base. Il y a un sarcophage, mais moi je dirais vulgairement un empilement de pierres bluffant, étonnant, qui conserve encore des mystères. Alors, bien entendu, les archéologues ne sont pas privés d'essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, de comprendre comment on l'avait fabriqué. Tout. Il reste encore un certain nombre de mystères. Mais surtout, on voulait savoir s'il n'y avait pas, outre la chambre du roi et la chambre de la reine, s'il n'y avait pas d'autres chambres, d'autres couloirs, d'autres cavités. Et pour cela, pas question de percer des trous pour aller à l'intérieur. Les Égyptiens s'y opposent, ils ont bien raison. Donc la seule technique que l'on trouve, eh bien, c'est de radiographier la Grande Pyramide. Donc une mission scientifique a été montée en 2015 pour radiographier, voir à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Alors quand on pense radiographie, on pense évidemment aux fameux rayons X, et même très énergétiques. Seulement voilà, ils sont arrêtés par l'épaisseur, les couches de pierre. Il fallait trouver autre chose. Cette autre chose, ce sont des particules très énergétiques qui sont fabriquées par l'impact des rayons cosmiques émis par le Soleil sur les gaz de la haute atmosphère, et de la désintégration naissent des particules très énergétiques qui circulent à la vitesse de la lumière, qu'on appelle des muons. Et les muons, surtout, ont la particularité de pouvoir, sans s'arrêter, traverser d'énormes épaisseurs de matière. Ils traversent même la planète Terre, et nous, par moments, notre corps est transpercé par des muons. Donc, c'est une science qui a été mise au point, et notamment les détecteurs, en 2000, par le CEA. Et donc, l'idée, ça a été de placer à l'intérieur de la pyramide, voilà donc la pyramide, à l'intérieur et à l'extérieur, des détecteurs de muons. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé qu'on ne s'était pas trompé, que la science des muons, avec ses détecteurs, eh bien, permettait d'avoir une idée de ce qu'il y a à l'intérieur de la pyramide. Alors on savait qu'à l'intérieur de la pyramide, là, ça c'est l'entrée, je voudrais dire, des visiteurs, le couloir ascendant, la grande galerie qui est célèbre, là la chambre du roi caractéristique avec son toit en forme de chevron, et on avait découvert récemment la chambre de la reine avec toujours un petit toit, mais beaucoup plus petit, en chevron, et puis ce que vous voyez là, ce sont des galeries, des couloirs de ventilation. Et donc, en 2015, on installe les détecteurs de muons. Et en 2016, eh bien, vous voyez ici, à la face nord, là, l'entrée est caractéristique avec des grandes dalles en chevron, soupçonnait la présence d'une petite galerie de 9 mètres de long, de 2 mètres de haut. On soupçonnait son existence, mais on n'y avait pas encore été. Et puis, en 2017, ici, vous voyez, la radiographie a indiqué la présence d'une chambre de 40 mètres, 35-40 mètres de long, donc beaucoup plus important, galerie qu'on n'a pas encore explorée, parce que pour l'explorer, il faut trouver les couloirs. On n'a pas trouvé les couloirs, et pas question, bien sûr, de procéder, de détériorer, en quelque sorte, la grande pyramide. Donc, je me résume, tout l'intérêt de ce système, à l'aide d'un télescope du CEA placé à l'extérieur, ça a été de dire, attention, il y a une petite chambre, un couloir de 9 mètres de long, de 2 mètres de large. Restez donc, non pas à y aller, mais à essayer de voir et de le découvrir. Et c'est ce qui vient d'être réalisé, toujours avec les équipes françaises. D'où l'idée d'aller voir à l'intérieur. Donc j'ai dit, pas question de percer les parois de la pyramide, on ne peut pas, c'est protégé, fort heureusement, mais à l'aide d'un radar, on a ausculté la face de la pyramide, la face nord, et sur cette face nord, on a trouvé une minuscule fissure. Et par cette fissure, on a introduit ce qu'on appelle, vous savez, un endoscope, c'est-à-dire la petite caméra reliée avec une fibre optique de seulement 5 mm, et on l'a introduit
dans la cavité. Et regardez ce que cela donne. Pour la première fois, ça s'est passé le 24 février dernier, on a eu la communication scientifique, voilà la nouvelle cavité découverte dans la pyramide de Khéops, à peu près, 9 mètres de long, 2 mètres de haut, et puis toujours, vous voyez, le toit avec des dalles de pierre en forme de chevron. Donc, nouvelle découverte, on perce petit à petit encore les secrets de la grande pyramide de Khéops. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ça nous montre que l'outil qui a été mis au point, notamment par la France, avec le CEA, de ces détecteurs de muons, est très pertinent et très efficace. On s'en sert, bien sûr, pour la pyramide, mais ça donne des idées de s'en servir bien pour ausculter des objets, je voudrais dire, impénétrables à la radiographie habituelle. À quoi on pense ? Par exemple, une centrale nucléaire, vue de l'extérieur, avec des caméras muoniques, on voit l'intérieur. L'intérieur, par exemple, des volcans. Impossible d'y aller, mais là, avec une caméra muonique, on peut détecter la présence et la mobilité et le remplissage de la chambre magmatique. Donc un grand coup de chapeau aux équipes scientifiques françaises et surtout celles du CEA.